L'économie, Nicolas Dos, c'est la reprise. La reprise ce matin pour vous, peut-être la reprise des négociations demain entre gouvernement et syndicats sur la réforme des retraites. L'âge pivot à 64 ans reste le principal point de blocage de cette réforme, Nicolas. C'est d'ailleurs ce qui ressort ce matin de notre sondage Elab BFM TV. Est-ce qu'il y a encore des pistes pour sortir par le haut de cette histoire d'âge pivot? Mais plein de pistes. On fait ce qu'on veut avec l'âge pivot. Ah, finalement, on va décaler la date d'entrée en vigueur. Bah, pourquoi pas? C'est plus 2022, mais 2024, 2025. Ouais. Ah, c'est plus 64, mais 63 ans, par exemple. Pourquoi pas? Agir Carco, âge pivot, 63 ans. Il y aura une décote, mais limitée dans le temps, 3 ans seulement. Comme pour Agir Carco, et pas une décote perpétuelle. Il n'y aura pas de malus. Il n'y aura qu'un bonus au-delà de 64. Et les pistes, elles sont là. Ou alors on fait comme Muriel Pénicaud, qui va le faire là. Mais on décide que métier par métier, statut par statut, on utilise absolument tous les petits leviers qui permettent de garder en fait des régimes spéciaux tout en supprimant les régimes spéciaux. J'ai pas le temps de faire la liste, mais vous irez voir ce qui a été concédé à tout le monde, hein, aux pilotes de ligne, aux contrôleurs aériens, aux agents SNCF, aux agents RATP, aux électriciens, aux gaziers, aux policiers, aux enseignants, aux personnels soignants, aux gendarmes, aux militaires, à l'Opéra de Paris. Les régimes spéciaux vont quand même rester pour beaucoup d'entre eux très spéciaux. Mais des pistes là que vous évoquez, le gouvernement peut choisir laquelle? Bah, le gouvernement fait ce qu'il veut. À mon avis, si Muriel Pénicaud entre en scène, c'est parce qu'on va décaler la négociation sur le territoire de la fin de carrière. Alors on va utiliser les notions de pénibilité, de temps partiel subi pour organiser des sorties, des départs anticipés métier par métier, conditions de travail par conditions de travail. Seulement, quand en face vous avez des syndicats qui vous disent « Non, c'est le retrait de l'âge pivot, point barre ». Ben, qu'est-ce que vous voulez négocier quand c'est retrait de l'âge pivot? Je vous ai donné au moins 5 ou 6 pistes pour l'emballer autrement. Mais quand on veut son retrait définitif, là, les solutions commencent à manquer. Et pourtant, cet âge pivot, il existe déjà. Et il fonctionne très bien pour la caisse de l'Agir Carco. Mais personne ne l'avait vu. Personne ne le savait quand on a vu un accord national, y compris signé par la CFDT à l'automne 2015. Et qu'en janvier 2019 était rentré tranquillement en place un âge pivot à 63 ans, avec une décote de 3 ans maximum avant et un bonus de 3 ans maximum après. Pourquoi c'était passé à l'époque et que ça passe plus aujourd'hui alors? Parce que c'est une mesure purement technique, discutée par des gens très compétents qui s'appellent partenaires sociaux, qui ont fusionné Agir Carco en 2019. On rappelle ce que c'est Agir Carco. Ce sont les régimes de retraite complémentaires d'un côté pour les cadres et de l'autre côté pour les salariés du privé. Ils sont super bons les partenaires sociaux, ils savent très bien faire. On leur dit trouver une mesure paramétrique, mais vous inquiétez pas, ils vont la trouver la mesure paramétrique, ils vont la mettre en place, ils vont signer un accord tranquille, impeccable, ça marche. Équilibre budgétaire attendu pour 2020. Il fallait faire uniquement la réforme systémique. En plus, il y a 2 réformes systémiques. Supprimer tous les régimes spéciaux et passer d'un système de cotisation qui repose sur des trimestres à des cotisations qui reposent sur des points, ça fait 2 réformes systémiques. On laissait les partenaires sociaux trouver tranquillement, discrètement, sans tambour ni trompette, la bonne petite mesure paramétrique qui va bien et tout se serait très bien passé.